Bonsoir, bienvenue. Lorsque l'orage gronde et causait tous des doigts, quand le roi de ce monde me ravit tout espoir, mon espoir est en Jésus, il est mon ferme abri, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. Lorsque Satan me tente, que le péché sévit, quand la lutte est ardente, que le courage fuit, mon espoir est en Jésus, il est mon ferme appui, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. Quand je suis en détresse et il n'y a plus d'issue, quand les soucis m'oppressent, que tout paraît perdu, mon espoir est en Jésus, il est mon ferme appui, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. Quand je suis en détresse, il n'y a plus d'issue, quand les soucis m'oppressent, que tout paraît perdu, mon espoir est en Jésus, il est mon ferme appui, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. Amen. Le Seigneur est notre espérance, notre victoire, notre rocher, notre abri. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous qui peinez dont le fardeau est lourd, je vous appelle. Venez à moi et je vous soulagerai. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente lui cède. Mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan
Seigneur Jésus, nous te remercions beaucoup pour ce temps que tu nous offres pour être en ta présence. Merci pour ta présence parmi nous. Merci que tu t'occupes de nous chaque fois que nous t'invoquons. Nous sommes ici par ton Saint-Nom, par ton nom tout-puissant, qui est un nom guérissant et un nom purifiant. Nous te demandons de guérir nos malades, nos âmes et de nous soutenir dans les moments les plus pénibles que nous traversons. Merci Seigneur que tu nous entends. Merci que tu es avec nous. Ta présence nous suffit et nous comble. Alléluia. Amen. Amen. Bénis chacun d'entre nous, tous ceux qui sont vers les essences. Tous ceux qui est à toi. Tu es magnifique et le Seigneur. Amen. Amen. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez fait ces paroles. Mais c'est agréable de vous entendre chanter que Dieu est magnifique, que la louange, l'honneur et la puissance lui reviennent maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Il est fidèle et il ne change pas. Amen. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Et
Référence à ma femme,
C'est vrai, hier, je pensais un peu au message que j'ai à vous transmettre. J'étais impatient de vous transmettre ce message. Et j'étais tellement impatient que j'avais un peu de mal à dormir. Et ça m'a rappelé une époque où c'est pas la même chose. Et la première fois que j'ai vu ma femme, c'était ici. J'étais encore un enfant. C'est vrai, un adolescent. J'avais 13 ans. Et je me rappelle, la nuit qui a suivi, je n'arrivais pas à dormir. Parce que je m'étais dit, le lendemain matin, quand j'arriverai à l'école, j'irai là-bas. Et je lui dirai qu'elle me plaît beaucoup. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a dû penser à la même chose que moi, et sa sœur est venue me voir avant que j'ai eu le temps d'aller la voir. Et sa sœur m'a dit que je suis un plaisir de croire. C'est un secret, on ne le dit pas. Ouais, c'est facile. Et ça m'a rappelé un peu ça. C'est vrai que. Il y a des choses, vous savez, ça fait plusieurs semaines que j'ai ces paroles sur le cœur. Dieu m'a mis ces paroles sur le cœur. Il y a des paroles et des messages qui viennent, et parfois ça peut semer le trou dans le cœur. Il y a des situations qui peuvent semer le trou dans le cœur. Et on a aussi besoin d'éclaircissement. On a aussi besoin d'éclaircissement. Et mon but ce soir, c'est d'éclaircir sur certains points. On va prendre des textes, et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Le premier texte, c'est dans Galates, au chapitre 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. On va prendre un second texte dans 1 Jean, chapitre 4, et verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alors, pourquoi j'ai pris ces versets pour commencer? Parce que si on peut aller plus loin dans la parole de Dieu, dans les Écritures, mais c'est simple, ces deux versets-là me permettent de certifier que je ne vis pas seul, mais que Dieu vit en moi. Jésus vit en moi. Amen. Amen. Pas d'aller plus loin. Jésus vit en moi. Et on va prendre un autre texte dans les psaumes, on va aller le lire, le psaume complet, le psaume 121. Psaume 121. Cantique des degrés, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Alors, ce texte dit que l'Éternel est celui qui jamais ne sommeille, jamais ne dort. Il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui protège ton pas. Il est celui qui garde ton départ. Il est celui qui te garde jusqu'à ton arrivée. Amen. Alors, pourquoi je prends ça? Parce que moi, je ne peux pas entendre qu'on dise à des enfants de Dieu, réveille-toi. Je ne peux pas entendre qu'on dise à des enfants de Dieu, réveille-toi. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi, jamais il ne sommeille, jamais il ne dort. Il est en moi.
Et il ne permet pas que tu t'endormes. Il veille sur toi. Il te garde. Alors, vous savez, on peut parfois sembler endormi parce qu'on est juste fatigué. Mais vous qui êtes ici, vous qui êtes en action, vous qui venez prier, vous qui venez célébrer l'Éternel, vous ne pouvez pas être endormi. Vous n'êtes pas endormi. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous n'êtes pas au même niveau que d'habitude, mais vous n'êtes pas endormi. L'Éternel est en chacun d'entre nous. Et c'est pas parce qu'on a parfois des visions différentes de certaines personnes sur la vie du chrétien, sur quoi il devrait se focaliser, etc. C'est pas parce qu'on a une vision différente qu'on doit juger l'autre d'endormi. De la même manière, moi je ne peux pas entendre qu'on me dise que je suis aveugle et sourd. Je suis certain que vous, comme moi, vous avez pleinement conscience de ce qui se passe autour de vous. Vous savez ce qui se passe autour de vous. Vous connaissez l'état de ce monde. Vous connaissez l'état de vos cœurs. Vous connaissez l'état de vos familles. Vous connaissez les enjeux. Vous connaissez la vie et la mort. Vous connaissez le paradis. Vous connaissez l'enfer. Vous n'êtes pas aveugle, vous n'êtes pas sourd à toutes ces choses. Je ne suis ni aveugle ni sourd à toutes ces choses. Mais j'ai peut-être une vision différente. Vous savez, aujourd'hui, et surtout avec les multimédias, il y en a beaucoup qui prêchent ou qui prophétisent qui mettent des vidéos un peu apocalyptiques, vous savez. Des vidéos assez, sur le retour de Christ avec des scénarios, etc. Et ils disent, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd à ce qui se passe dans le monde. Mais est-ce réellement le message qui doit percuter dans ce monde? Est-ce le message premier que nous, enfants de Dieu, nous avons à transmettre? C'est la question que je me pose. C'est une certitude, je dis oui, Jésus revient. C'est une certitude, la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu l'annonce. Et chaque jour, si vous croyez à la parole de Dieu, chaque jour qui passe nous rapproche de plus en plus de son avènement. C'est logique. Mais de là, doit-on nourrir dans ce monde la peur? Pensez-vous que c'est réellement le message qui va faire que l'homme va se convertir, que l'homme va donner sa vie à Dieu? Posons-nous la question. Si je répète constamment, si je fais des vidéos, je mets ça partout sur TikTok, sur Facebook et tout, regardez ce qui se passe, les guerres, les conflits, les persécutions, c'est un fait, c'est un fait. Croyez-vous que la peur permette à l'homme de regarder à Dieu, de changer son cœur, de donner sa vie? La peur va peut-être réveiller un sursaut à un moment donné, mais est-ce que ça tiendra dans le temps? Est-ce que c'est ça qui fait que les hommes sont sauvés? Est-ce le message que vous avez reçu qui a fait que vous avez donné votre vie à Dieu? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez décidé de suivre le Seigneur Jésus? C'est son amour. C'est son amour. Le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, c'est parce que j'avais compris. J'avais compris que Dieu m'aimait. J'avais compris que Dieu m'aimait. J'étais tout jeune, et j'ai compris le prix qu'il a dû payer. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait que les hommes donneront leur cœur à Jésus. C'est pas la peur. C'est pas la peur.
Et c'est pas parce qu'on ne prêche pas ces paroles, comment dire, c'est pas parce qu'on ne prêche pas ces paroles-là, ce même type de mouvement, qu'on est sourd, aveugle à ce qui se passe. Hein. Le message premier qui doit être transmis, c'est l'évangile. L'évangile, c'est ce que Jésus est venu accomplir. Amen. On va lire dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14 à 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus a annoncé le moyen, le seul qui existe pour être sauvé. Le seul moyen, c'est de croire. C'est de croire que le Fils de Dieu a dû être là, donné en sacrifice. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu qui a donné sa vie. Qu'il est élevé, qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite du Père. Et qu'il nous a tellement aimés. Ce verset-là, vous savez, Jean 3,16, on cite souvent, mais on ne le cite pas assez souvent peut-être. Moi je me souviens, mon père, pour ceux qui l'ont connu, hein, c'était un rebelle. Christine a dit, tu as dû attendre, il a écrit sur sa tombe. C'est écrit sur sa tombe. Et c'est ce qui a fait que mon père un jour a compris le message de l'évangile. Et quand il était malade au point de mourir, c'était son souhait. C'est l'écriture qui était notée dans sa Bible. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu qui sauve l'humanité. C'est le sacrifice de Jésus qui sauve. C'est pas la peur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lisons 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ce texte de 1 Corinthiens 13 est souvent pris de manière partielle, tantôt pour parler des langues, des prophéties, etc., tantôt lors des mariages. Et si on le prend dans sa globalité, ce texte est clair. L'amour, c'est ce qui est le plus important. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est qui?
L'amour, c'est Dieu. Mais moi, j'avais Tout passera. Tout passera. Tout passera. L'intelligence, la connaissance, même les prophéties seront partielles. Mais l'amour seul demeurera. L'amour demeurera. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu vas avoir la connaissance de beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu n'as rien. S'il te plaît. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as rien. C'est là ce qui est important. C'est le message qui est important. C'est ce qu'il faut cultiver en chacun d'entre nous. Dieu est amour. Dieu est amour. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux tout vendre, tout donner. Tu peux faire le bien. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu sonnes comme un pot vide. Tu sonnes comme un pot vide. L'amour de Dieu, c'est ce qui sauve l'humanité. L'amour de Dieu, c'est ce qui doit nous diriger, c'est ce qui doit nous conduire. C'est vrai que vous disiez, hein, j'ai tendance parfois à... Quel était un petit jeune homme S'il te plaît, devenu un évangéliste. Éternel, l'amour de Dieu, c'est ce qui doit mener nos pas. Dans le chute à cuisine. J'ai pas oublié, mais s'il te plaît. Tu écoutes ta maman, c'est ton maman. Désolé. Moi, je Ce que j'ai à dire, c'est que, vous savez, parfois, on entend des... Moi j'entends des messages, des publications qui font que... Quelquefois, je ne me sens pas toujours bien à l'issue d'un message. Souvent, j'ai tendance à me remettre en question parce qu'il y a des messages qui s'appuient trop sur d'autres choses que sur Dieu, que sur l'amour de Dieu, que sur l'éternel. C'est vrai, hein? Oui, des fois, je me dis, punaise, je suis pas assez assidu, je suis pas assez persévérant, je passe pas assez de temps dans la prière, je passe pas assez de temps dans la méditation. C'est vrai, c'est la réalité. Hein? Je passe pas assez de ceci, pas assez de cela. Et j'ai tendance à m'auto-flageller quand j'entends. Vous savez, il y a des messages qui sont là qui me troublent. Personne, il n'y a pas un chrétien qui est parfait. Il n'y a pas un chrétien qui est suffisamment érudit de la parole de Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui est suffisamment à jour dans la prière. Il n'y a pas un chrétien qui aime suffisamment son prochain. Si je regarde à moi-même, si je regarde à ce que je suis, j'ai tendance à m'auto-flageller, à culpabiliser. Mais qu'est-ce qui me donne le ciel? Qu'est-ce qui me donne le ciel? Qu'est-ce qui m'ouvre le ciel? Est-ce que c'est ce que je suis capable de faire? Est-ce que c'est ma connaissance? Est-ce que c'est ma connaissance même de la parole? Est-ce que c'est parce que je prie plus en langue que n'importe qui? Est-ce que c'est ça qui m'ouvre le ciel? C'est pas ce qui m'ouvre le ciel. Ce qui m'ouvre le ciel, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui m'ouvre le ciel. Et c'est en lui que mon espérance, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 13, ce qui doit demeurer, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Parce que tout le reste passera. Tout le reste passera. Je ne serai jamais assez. Je ne serai jamais un bon chrétien. Mais celui qui est en moi, lui, il est parfait. Alléluia. Et heureusement que nous pouvons nous appuyer sur lui. Et c'est ce message qui doit transparaître. C'est ce message qui doit être donné. C'est que tu peux venir à Dieu tel que tu es. Tu ne seras pas parfait. Je ne suis pas parfait. Et je mourrai certainement imparfait. Mais on peut venir à Dieu tel que nous sommes. On peut venir à Dieu tel que nous sommes. Et lui nous accepte.
Lui nous lave de nos péchés. Lui nous relève. Lui nous guérit. Lui nous pardonne. Et lui, je dois le laisser grandir en moi. Je dois apprendre à le laisser grandir en moi. Et à dire à quiconque, si tu le reçois, tu as cette espérance que Dieu vienne vivre en toi. Et tu seras sauvé. Alléluia. Tu seras sauvé. L'amour de Dieu surpasse l'intelligence humaine. Et je peux semer la peur. Je peux dire 1000 fois, si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu es perdu. Prends garde à ce qui arrive. Ça ne changera pas le cœur des hommes. Ça ne changera pas le cœur des hommes. Je peux dire, prépare-toi, il y a une guerre, une troisième guerre mondiale qui se prépare, ça ne changera pas le cœur des hommes. Parce que le monde fait que le cœur de l'homme s'endurcit. Et ce qui peut briser le cœur de l'homme, c'est l'amour de Dieu. Ce qui a brisé mon cœur, c'est l'amour de Dieu. Ce qui a brisé mon cœur, c'est l'amour de Dieu. C'est rien d'autre. Ce n'est ni par force, ni par intelligence. Mais c'est parce que son esprit m'a révélé l'amour de Dieu. Et c'est le message qui doit être transmis en priorité. Pas des messages qui sont là où pointer du doigt, où culpabiliser. Jésus t'aime. Même si tu es imparfait, même si tu ne seras jamais assez. Dieu t'aime. Et t'aidera à aller jusqu'au bout. Il dirige il bénit ton départ jusqu'à ton arrivée. Il me tient dans sa main de ma naissance, de ma nouvelle naissance, jusqu'au jour où j'aurai à rencontrer. Combien de fois dans ma vie, j'ai eu envie de lâcher prise. J'ai déjà dit, mais je le répète, des années d'expérience avec le Seigneur, mais combien de fois j'ai eu envie d'abandonner? Combien de fois, face aux épreuves, face à la souffrance, face aux peines, face à plein de choses, j'ai eu envie d'abandonner, j'ai eu envie de lâcher sa main. J'ai lâché sa main. Mais lui ne m'a jamais lâché. Jamais. Jamais il ne m'a lâché. J'ai eu des fois, j'ai eu même envie de mourir. Il n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu. Je me suis retrouvé face à des situations où, clairement, Dieu m'a sauvé. Il m'a gardé dans sa main. J'ai vu la puissance de la main de Dieu, alors que moi, je voulais tout abandonner. Parce que lui-même, au-delà de ce que je peux l'aimer. On a chanté Jésus, je t'aime, ah oui, j'aime bien lui dire que je l'aime. Je l'aime imparfaitement, mais lui-même à la perfection. Il est mon espérance, il est mon abri, il est mon rocher, et il peut être celui de quiconque dans ce monde croit, reçoit ce message. Quiconque dans ce monde, le pire des hommes, la pire des femmes dans ce monde, peut être sauvé par Dieu. Parce qu'il a donné sa vie, même pour ces personnes que nous on déteste. C'est vrai. Nous aussi, on nous donnait des fois l'action, la possibilité d'action. Mon Dieu, carnage sur cette terre. T'es pas suffisamment comme ça, t'es pas suffisamment comme ça. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Est-ce que Dieu est comme ça? Est-ce que Dieu est comme ça ou est-ce que Dieu est patient? L'amour est patient. L'amour est patient et Dieu fait preuve de patience. Est-ce que moi je suis capable de faire preuve de patience envers les enfants de Dieu? Je suis à même de définir qui sera sauvé, qui ne sera pas. Quels sont les critères de Dieu? Quel message je dois transmettre? Quel témoignage je dois rendre? Jésus seul, Dieu seul est amour et possède un amour parfait. Il est patient. Il patiente, c'est pour ça qu'il tarde à revenir parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent le message de l'Évangile? Comment? Quel message avons-nous à transmettre?
Dans Marc, au chapitre 12, versets 29 à 31, on va le lire ensemble. L'amour, à quel point il est important. Jésus répondit, voici le premier, il parle des commandements, et dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. De tous les commandements que Dieu a donnés, ces deux commandements sont les plus grands. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Qui est mon prochain? On le dit souvent, hein, qui est le prochain? C'est celui qui est autour de toi. C'est celui qui est proche de toi. C'est tes collègues, tes voisins, c'est ta famille, c'est ton conjoint, c'est tes enfants. C'est ceux qui sont dans la même assemblée locale que toi. Aimer ceux des autres assemblées, aimer ceux à travers le monde, c'est facile. Aimer celui qui est à côté de moi, c'est différent. Ne pas pouvoir demeurer à côté de son prochain qui est différent, si je ne peux pas rester à côté, alors je dois me remettre en question. Si je ne peux pas rester dans la présence de quelqu'un qui est différent de moi, je dois me remettre en question. Amen. Je dois me remettre en question, c'est parce que je ne l'aime pas suffisamment. Parce que celui qui est à côté de moi, qui est différent, qui n'a pas la même vision que moi, qui n'a pas atteint le même niveau que moi de relation avec Dieu, si je ne peux pas rester dans sa présence, j'ai un problème. J'ai un problème. C'est que je ne l'aime pas comme Dieu me commande de l'aimer. C'est que je ne l'aime pas comme Dieu me demande de l'aimer. Et alors je dois me remettre en question. J'ai beau avoir toutes les connaissances de la parole de Dieu. J'ai beau travailler sur moi-même. J'ai beau tenter d'être parfait aux yeux de Dieu. Si je n'aime pas celui qui est à côté de moi, je ne peux pas rester dans sa présence. Ça, je n'obéis pas. Ça, je n'obéis pas. Et les points qui sont les plus importants, c'est l'amour. Comment se comportait Jésus-Christ quand il était sur cette terre? Est-ce qu'il est venu pour juger le monde? Est-ce qu'il est venu pour juger le monde? Comment il s'est comporté face à la femme adultère? Alors que tout le monde voulait lapider, tout le monde voulait tuer, comment lui il s'est comporté? Jésus, le roi des rois, le Fils de Dieu, le parfait, l'agneau sans tache, comment il s'est comporté? Comment il s'est comporté? Il aurait pu dire, loin de moi, femme adultère, loin de moi, tu vas me souiller, loin de moi. Non, il ne s'est pas comporté comme ça. Il a aimé. Il a aimé. Il a aimé. Et moi qui suis imparfait, je ne pouvais pas rester à côté de quelqu'un qui est différent. Jésus, il a rejeté personne, il a aimé tout le monde. Il a guéri des lépreux. Vous
avez déjà vu des images de la lettre? Vous avez vu des images de la lettre? Oui. Si moi, on mettait en contact d'un lépreux, je pars en courant. On a vu notre monde, l'amour de ce monde, quand il y a eu le Covid et tout. Waouh! Limite, on aurait balancé son voisin parce qu'il était sorti sans la petite signature en bas. Hein. Jésus, non, il aime tellement qu'il est allé au contact. C'est ça aimer son prochain. Et quand j'ai des difficultés comme ça, la question que je dois me poser, c'est celui qui est en moi, comment il agirait? Comment il se comporterait? Face à quelqu'un de différent, face à quelqu'un de sale, face à quelqu'un qui sent l'alcool, comment je dois me comporter? Est-ce que je dois être patient ou est-ce que je dois le rejeter? Est-ce que je dois l'aimer? C'est dur, hein? Vous savez, moi je vous parle comme ça, mais dans la vie, au quotidien, si vous saviez combien de fois je suis mis à l'épreuve. En ce moment, moi j'ai un collaborateur, je vais témoin, mais il me passe des idées de meurtre dans la tête. J'ai un collaborateur, il me fait tout voir. Il me fait tout voir, il me rend fou. Il fait des choses que je n'ai jamais vues en 20 ans de carrière dans l'entreprise. Il arrive à me planter des ordinateurs, je ne sais pas comment il fait, ça fait 30 ans qu'il travaille là. Il me rend fou. J'ai envie de le prendre, de le secouer. Est-ce que c'est comme ça que je dois prendre? Pardonne-moi Seigneur, et pardonne-moi mon cher collaborateur. Et je lui dis, je peux le dire, parce qu'il n'est pas derrière l'écran. Michael, tu sais que si je l'écoutais, mes enfants, des fois, vous savez, mes enfants, si je l'écoutais, les voisins ne respectent pas les règles. Si je l'écoutais, ça c'est moi ça. Alors pour ceux qui me voient ici, non, comme bien quand même. Il n'est pas comme ça quand même. Marchez-moi sur le pied et je vais vous le montrer. Vous allez voir là, c'est extra négatif. Vous êtes différents? Non. Je parle de moi, en toute transparence, hein, je me livre à vous sur ce que je suis, sur ma nature. Vous êtes différents, moi? On est tous pareils. On est tous pareils. Mais le message d'espérance que nous avons, c'est que moi je ne suis pas parfait. Moi je ne suis pas parfait. J'essaye. J'essaye de me conformer aux enseignements laissés par Dieu dans sa parole. J'essaye. Mais je ne serai jamais assez. Jamais. Jamais assez. Je tente, comme l'apôtre le disait, d'aller vers la perfection. Mais je ne serai jamais parfait. Mais celui qui est en moi, lui, il est. Et ce que nous devons apprendre à faire, c'est apprendre à lui laisser plus de place dans nos vies. Plus que tout, nous devons apprendre à laisser Dieu grandir en chacun d'entre nous. Plus que tout, plus que la connaissance de la parole. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire. Mais vous ne devez pas vous appuyer que sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était... La parole était Dieu, et Dieu c'est... Elle s'est fait chair. Donc celui qui est en nous, il est la parole. Et nous recevons la parole en nous. Et la parole n'est pas limitée à l'écriture qui lui a été transmise.
La parole, elle est vivante. La parole, elle est vivante. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. La parole, elle est vivante. Et c'est cette parole-là, c'est Dieu qu'il faut laisser grandir en nous, en priorité. Parce que tout passera. C'est pas moi qui le dis. La Corinthiens 13 le dit. La connaissance, ça passera. Les prophéties passeront. Mais ce qui doit demeurer, c'est l'amour, la foi et l'espérance. Et ce sont ces messages qui doivent être transmis. Quand un message, quand vous recevez un message, le moyen de savoir si vous ne ressentez pas l'amour de Dieu dans un message, posez-vous des questions. S'il n'y a pas un message d'espérance et d'amour dans ce qui vous est transmis, posez-vous des questions. Parce que ce qui sauve, c'est l'amour. Ce qui restera, c'est l'amour de Dieu. Et ce qui doit être transmis en priorité, avant toute chose, c'est l'amour de Dieu. C'est ce qu'il a accompli, c'est l'espérance que nous avons en lui d'être sauvés par son amour. Et j'en ai fini en disant Amen. 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 Voilà. On va prier, je vais courbez vos fronts. Éternel, je te bénis, je te rends grâce. Toi qui as créé le ciel, la terre et toutes choses. Merci que tu es cette parole fruitière. Merci que tu es un Dieu d'éternité. Merci que tu vis en chacun d'entre nous. Merci que j'ai cette espérance de la vie, parce que j'ai compris ce message que tu m'as tellement aimé. Tu as donné ta vie pour moi et que le simple fait de croire que tu es Jésus, le Fils de Dieu, que tu as tout accompli à la croix du calvaire, me permet d'espérer dans cette vie éternelle. Seigneur, apprends-moi. Apprends-nous à te servir. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à être fidèles à cette parole vivante. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu as aimé. Seigneur, je suis loin d'être capable d'aimer. J'ai encore beaucoup à apprendre. Seigneur, apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même. Seigneur, c'est l'amour qui unit un couple et c'est l'amour qui nous unit à toi. C'est l'amour qui unit l'Église à toi, ô Éternel. Seigneur, que cet amour puisse grandir en chacun d'entre nous. Grandis, Seigneur, en chacun d'entre nous. Apprends-nous à aimer, apprends-nous à prier, apprends-nous à te servir. Seigneur, montre-nous, Seigneur, le chemin que nous avons à suivre, toi qui es le chemin. Seigneur, révèle, que ton esprit révèle dans ce monde, non pas la terreur, mais l'amour de Dieu. Seigneur, sauve. Sauve, Seigneur, je te demande, Seigneur. Sauve en premier ceux qui nous sont proches, nos familles, nos conjoints, enfants, frères, sœurs, neveux, nièces, nous les voulons tous pour toi. Merci que tu nous donnes une espérance, Seigneur. Que tous, Seigneur, que nos bien-aimés seront sauvés. Seigneur, apprends-nous à les aimer et à leur transmettre ce message d'amour. Apprends-nous à prendre du temps pour prier pour eux, parce que toi seul tu peux. Toi seul tu es capable de convaincre, Seigneur, bien sûr de péché, de justice et de jugement. Mais toi seul es capable de convaincre en premier que tu aimes tellement, que tu as donné ta vie pour eux, Seigneur. Seigneur, révèle ton amour même aux grands de ce monde. Rien ne t'est impossible, Seigneur. Seigneur, révèle l'amour du Christ aux dirigeants de ce monde.
Nous pensons à tous ces despotes, tous ceux qui sèment la terreur. Seigneur, tu es capable de changer le mal en bien. Seigneur, alors, ensemble, nous voulons avoir cette pensée folle que tu peux transformer les grands de ce monde, qui ne sont là que pour actuellement dérober les terres des autres, égorger les autres, détruire, Seigneur. Ils font l'œuvre du diable actuellement. Seigneur, mais tu es encore capable de les convaincre, Seigneur, que l'amour de Dieu est plus grand que même l'œuvre du diable. Seigneur, nous voulons avoir cette pensée folle que tu es capable au travers du monde de transformer tous les cœurs. Et nous les réclamons pour toi. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous d'être suffisamment aimants pour passer du temps dans la prière, ici et chez nous, pour tous ceux qui souffrent. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont malades, dans leur corps. Seigneur, nous élevons les mains vers toi, Seigneur, parce que nous ne pouvons pas physiquement imposer les mains, mais Seigneur, nous voulons t'obéir. Et Seigneur, bénir en ton nom tous ceux qui souffrent. Tous ceux que nous te remettons en ce moment, Seigneur. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Tous ceux qui souffrent, Seigneur, de l'absence d'un être aimé. Seigneur, tous ceux qui sont dans le deuil, Seigneur, console. Seigneur, moi je sais que le consolateur que tu as envoyé est suffisamment grand et suffisamment puissant pour consoler les cœurs brisés. Seigneur, alors, console, Seigneur, que ton esprit puisse se révéler, que ces personnes qui sont dans le deuil et qui pleurent puissent ressentir les bienfaits de l'Esprit Saint, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et nous croyons que tu nous accordes une réponse favorable à nos prières, parce que tu es ce Dieu de vérité, ta parole est la vérité, tu n'es pas menteur. Et Seigneur, tout ce que nous te demandons au nom de Jésus, tu nous l'as déjà accordé. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le but qu'a compris ce message repose par nos yeux puissants. Seigneur Jésus, c'est vrai que nous sommes dans la capacité de faire ce que tu appelles bien, Seigneur Jésus. Il manque toujours quelque chose, mais toi seul, tu es parfait, Seigneur. Toi seul, tu as fait ce ciel, cette terre, cet univers que tu nous as créé, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses parfaitement. Tu sais là où sont nos besoins, là où sont nos angoisses, là où sont nos pleurs. Seigneur Jésus, nous sommes quand même incapables de gérer ces choses qui nous préoccupent. Alors, Seigneur, si ton nom est là, ta présence est là, parce qu'il n'y a pas d'ombre sans présence, alors, Seigneur, mets-nous à l'abri de chacune et de chaque problème que nous pouvons rencontrer. Seigneur Jésus, c'est par une simplicité hors de l'intelligence humaine que tu gères toutes ces choses. Tu es la sagesse même. Seigneur, que chacun de nous ait cette idée qui soit ancrée dans son esprit, dans son cœur, que sans toi nous ne pouvons rien, mais que toi nous beaucoup de choses. Merci Seigneur, gloire te soit rendue. Amen. Merci Seigneur, c'est ta toute passion de toi, de ton amour, dans ta grâce.
Chaque jour est une bénédiction grâce à toi, Seigneur. Tu nous permets d'être proche de toi. Tu es toujours toi aussi près de nous. Même quand on est dans le doute, même quand on est dans la peur, même quand on est dans la crainte, on a l'assurance qu'on ne marche pas seul. Merci Seigneur de toutes ces grâces que tu nous accordes. Merci de nous permettre d'être en bonne santé, d'avoir une famille, d'avoir de quoi subvenir à nos besoins. Seigneur, je veux prier aujourd'hui pour ceux qui traversent un deuil. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui traversent un deuil à la perte d'un être cher. Seigneur, pose un baume sur leur cœur. Sois leur refuge. Montre-leur ta présence, montre-leur que tu es là et que tu ne les abandonnes pas. Je veux prier également pour ceux qui traversent la maladie. Seigneur, je te demande de chasser la maladie des corps. Je te demande de mettre sur la route des personnes malades, les médecins qui sauront voir, qui sauront soigner, qui guider leurs mains, qui guider leur esprit, pour que de la santé leur soit rendue. Seigneur, je te demande pardon parce que je ne suis pas forcément un exemple. Comme l'a bien prêché notre frère ce soir, j'arrive pas toujours à aimer mon prochain comme moi-même et je te demande pardon pour ça et je te demande d'intervenir dans mon cœur, de changer mon cœur, que je puisse obéir à ton commandement, Seigneur, faire de moi une personne meilleure. Seigneur, je veux irradier ton amour, je veux transmettre ton amour autour de moi, je veux que tout le monde te connaisse. Seigneur, permets-moi de t'obéir et d'aimer mon prochain comme moi-même, pour être fidèle à ta parole. Seigneur, je tiens à te remercier et à te louer pour cette église, pour cette assemblée, pour notre pasteur, pour nos anciens, pour chaque membre de cette église, pour chaque personne qui fait vivre cette assemblée et qui est là chaque semaine, physiquement ou par le réseau, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Seigneur, merci pour cette assemblée que tu m'as permis d'intégrer. Seigneur, sois glorifié. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette semaine, merci pour ta présence chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu nous apprends, Seigneur, de choses à ta parole. Merci parce que tu nous aimes d'un amour extrême, Seigneur. On veut vraiment proclamer ta victoire, proclamer que tu es le roi, que tu vas faire de grandes choses, Seigneur, dans ce monde, dans cette église, dans toutes les églises, Seigneur. Merci parce que tu vas intervenir, Seigneur, dans les malades, dans les problèmes, Seigneur. Merci parce que tu es tout puissant, Seigneur. On veut vraiment t'obéir en toutes choses pour pouvoir faire partie de ton œuvre, Seigneur, pour pouvoir être des témoins, Seigneur, des lumières dans ce monde. On veut vraiment témoigner pour toi, on veut vraiment amener des gens à toi. Et pour ça, on veut vraiment t'obéir, écouter ta voix, Seigneur, et aimer le prochain, Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence Seigneur. Combien tu es digne de louange, combien tu es digne d'adoration, toi qui as tout donné, toi qui as délaissé ton ciel de gloire Seigneur pour venir sur cette terre, toi qui as porté le péché de l'humanité, toi qui as porté le péché Seigneur. Seigneur, tu t'es créé un peuple qui aujourd'hui te loue, qui aujourd'hui t'adore en esprit, en vérité. Nous sommes ici devant toi, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous sommes ici devant toi pour te dire merci. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es. Merci, Seigneur, d'être toujours à nos côtés. Merci, Seigneur, que tu marches devant nous, Seigneur, que tu combats pour nous, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. C'est vrai que la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est te donner nos vies. C'est te confier nos vies et te laisser agir dans nos vies.
parce que tu es celui qui fait toute la merveille. Seigneur, ce soir c'est avec un cœur reconnaissant que j'élève la voix vers toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ces vies nouvelles, ces cœurs nouveaux. Merci Seigneur que tu aies fait de nous, tes enfants, à nous qui avons cru. Seigneur, et on ne veut pas oublier à quel prix tu nous as rachetés, au prix de ta mort sur la croix. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui tu es vivant, tu es ici au milieu de nous, Seigneur, et nous pouvons venir à toi. Nous pouvons venir à toi, Seigneur, élever nos voix vers toi. Nous pouvons te remettre toutes choses, Seigneur, nos familles, notre entourage, nous-mêmes, Seigneur, et te laisser vivre en nous, comme il a été dit, te laisser vivre en nous. Seigneur, que nous soyons toujours à l'écoute de tes conseils, de ta parole, parce que c'est vrai que tes commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça vaut la peine de tout te donner, parce que tu fais de nos vies des choses merveilleuses, Seigneur. Et quand on a peur, c'est vrai que tu es là, tu es celui qui nous relève, tu es celui qui nous console, tu es celui qui nous permet de traverser des épreuves, et tu es celui qui ordonne. Tu ordonnes aux tempêtes de se taire et elles se taisent. Tu es le Tout-Puissant. Alors ce soir, Seigneur, je m'approche de toi et comme il a été prié déjà, Seigneur, ton amour, que ce soit toujours l'amour de Christ qui me pousse et me presse. Seigneur, que ce soit ton amour pour ma famille, ton amour pour mon Église, ton amour pour les personnes de mon entourage, ton amour, Seigneur. Et c'est ton amour, Seigneur, qui doit transparaître, c'est vrai, ton amour, Seigneur. Alors, Seigneur, merci que l'on puisse déposer entre tes mains tous nos bien-aimés. Et j'ai une pensée pour Sophie, mon amie, ma collègue, qui passe par le deuil. Seigneur, tu es celui qui console. Et nous pensons à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, qui leur manque. Je pense à mon oncle aussi. Seigneur, viens les visiter. Viens les visiter, viens les consoler. Viens manifester ta présence au milieu d'eux, Seigneur, dans leur cœur. Et que tu combles, Seigneur, leur cœur de tout ce vide qu'a laissé l'être cher. Seigneur, tu es le Dieu qui est toujours là et qui répond à tous nos besoins. Alors ce soir, que nous puissions vraiment déverser nos cœurs devant toi, crier à toi, Seigneur, et bénir en ton nom. Bénir en ton nom notre Église, bénir en ton nom nos frères et sœurs, bénir en ton nom, Seigneur, tous ceux qui sont dans le besoin parce que tu connais les cœurs. Alors nous te prions, Seigneur, que tu interviennes et tu le fais si bien, Seigneur, tu interviens selon les besoins de chacun, parce que tu es Dieu, parce que tu es le grand vainqueur, parce que tu es Jésus. Alors nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, et nous remettons ensemble Christina, Seigneur, viens la visiter en ce moment même, oh Dieu, Seigneur, que ta parole fasse effet dans son cœur. C'est toujours d'accepter, Seigneur. Aide-nous à accepter les différences, accepter les paroles, parce qu'une personne, quand elle commence à parler, c'est qu'elle est sur la voie de guérison. Combien d'enfants j'ai vu enfermés dans leur monde intérieur, qui n'arrivaient pas à oraliser ce qui les faisait souffrir, et passaient tout souvent à l'acte, ils tapaient les autres, à crier, à mourir, on ne savait pas trop pourquoi ni comment. Et je te bénis parce que le jour où ils ont commencé à parler, beaucoup de choses ont changé. Je pense notamment à ce petit garçon qui s'est retrouvé en IME. Le papa était content parce qu'il ne cherchait même plus à se sauver. Les éducateurs ont réussi à l'accompagner. Et c'est vrai qu'il parlait très très mal, mais au moins il disait des choses. Et c'est sorti de lui. Merci Seigneur parce que la parole a été faite chair et la parole est vraiment tout ce que nous avons de mieux pour communiquer avec les autres. Aide-nous à enrichir nos propos intérieurs par ta présence, Seigneur. C'est pas toujours facile parce que, comme le disait Miguel, moi aussi, il y a des moments où je jouer claque, mais c'est ça aussi, le bon combat de la foi. C'est maîtriser nos mauvais côtés et toujours tendre vers le bien. Et aller cette carrière qui nous est ouverte à notre foi, celle de rechercher l'amour, au moins le respect, la bienveillance, l'empathie pour ceux qui nous entourent. Merci Seigneur parce que vraiment tu es vivant et cette vie intérieure, je la bénis de tout mon cœur.
Et je te bénis, Seigneur, parce que tu es là. Seigneur Jésus, en ces temps de confusion, de colère et de violence, alors que nous commémorons cette semaine un drame survenu il y a 10 ans. Je veux prier pour tous ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont peut-être près du plancher, ceux qui sont près des ombres. Tu es la lumière, Seigneur, tu es le chemin et la vie. Permets-leur de trouver dans leur cœur la vérité de ta présence, la vérité de ton amour infatigable, et de sortir d'une pente peut-être puissante dans laquelle ils sont tombés. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mon Dieu, tu es mon sauveur. Seigneur, je sais que tu vas guérir les malades, tu vas guérir mon père, tu vas guérir ma mère aussi, Seigneur, notre pasteur, Lady Samuel, Seigneur, tous ceux que je connais, Rachel, Jérémie, Seigneur, tu les cachets qu'ils prennent, Seigneur. Seigneur, tu vas sauver tous ceux qui sont là devant toi, Seigneur, et qui pêchent, qui continuent, Seigneur. Tu vas les délivrer. Parce que, Seigneur, tu en as horreur lorsque le Fils de l'homme reviendra, Seigneur. C'est toi qui jugeras le monde. Nous ne sommes pas Dieu pour juger le monde, pour changer les cœurs, mais tu es le seul. Seigneur, agis et brise tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de mettre la lumière, la paix dans le cœur, de nous aimer les uns les autres et de ne pas être tentés, Seigneur, dans ce monde, mais être fidèles et à te suivre, Seigneur. Et ne pas aller de droite à gauche, de femme en femme ou d'homme en homme, Seigneur, mais être fidèle à toi. Seigneur, merci parce que tu m'aimes et tu m'as pardonné. Tu nous as pardonné, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, si tu ne serais pas là aujourd'hui, je ne serais pas encore vivante, Seigneur, mais c'est grâce à toi. Grâce à toi, Seigneur, parce que tu étais là, Seigneur, et on a prié pour moi, Seigneur, aussi. Je t'ai prié et tu as intervenu, Seigneur. Tu ne m'as pas laissé tomber. Merci encore que tu vas guérir tous les malades, Seigneur. Et détruire encore ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Que tu donnes la paix et le sommeil dans les cœurs. Amen. Amen. Seigneur, on te remet les enfants de notre Église, les enfants de nos familles. Seigneur, merci pour ces enfants qui ont un cœur pour toi. Seigneur, merci pour l'enseignement que tu leur donnes. Et nous remettons Priscille entre tes mains, Seigneur, voilà, de ton esprit pour dimanche, parce que tu as des choses à dire à ces enfants. Et que vraiment, Seigneur, les l'onction sur Priscille, nous la bénissons en ton nom, Seigneur. Merci aussi pour tout ce que tu vas faire pour ce spectacle de Noël. Seigneur, vraiment que ta parole qui va être annoncée, qui va être proclamée, puisse toucher le cœur du plus grand nombre. C'est notre désir, c'est notre aspiration, mais c'est encore le plus pour ton aspiration, parce que tu as un peuple nombreux que tu veux sauver. Merci que tu nous bénis là où tu nous as placés, Seigneur. Seigneur, ces terrains, ce sont des terrains conquis. Et je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes que je rencontre dans mon travail. Tu connais tous ces cœurs, toutes ces vies qui ont été brisées, parfois, mais souvent dès l'enfance. Qui peut restaurer un cœur si ce n'est toi, Jésus? Alors je les remets toutes entre tes mains. Et ma responsabilité, c'est de transmettre cet amour que tu as pour eux, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que je suive la voie du bon berger, que je te laisse faire, Seigneur, que je te laisse faire à travers l'Esprit Saint qui vit en moi. Et je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, là où tu les as placés, parmi les personnes qu'elles rencontrent. La moisson est grande, Seigneur, envoie-nous dans cette moisson. Garde-nous fidèles à toi, fidèles à ta parole, fidèles à tes commandements, Seigneur. Seigneur, que nous suivions la voie du bon berger, parce que, Seigneur, tu veux sauver. C'est vrai que tu veux sauver, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que je te remercie aussi que chaque vendredi, on se réunit, on prie ensemble et que l'on puisse se laisser guider par ton Saint-Esprit pour prier tes prières au nom de Jésus.
que tu ne nous laisses pas seuls. Je veux tendre être dans la perfection sans l'Esprit de Dieu. Et c'est ta présence qui fait toute la différence. Alors, que ta présence nous envahisse, que ta présence nous serve des choses dans nos vies qui nous dépassent. C'est-à-dire que nous puissions voir des gens qui sont transformés, libérés, vraiment transformés par toi. Tu es glorieux, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne n'est glorieux comme toi, Seigneur. Nous voulons t'élever, toi, Jésus. Nous voulons vraiment t'adorer parce que vraiment, tu es au-dessus de toutes choses. Seigneur, au travers de tous les nuages, au travers de toute l'obscurité, tu es la lumière. Tu es la lumière, Seigneur. Tu es notre lumière. Tu es notre gloire. Tu es notre victoire. Tu es celui qui agit d'une manière glorieuse. Ah, Seigneur, on veut vraiment te remercier. Merci, Seigneur, parce qu'on peut être ensemble réunis. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu mets en chacun. Merci pour l'amour que tu mets pour ta vie, pour chacun, tout ce qu'ils peuvent vivre d'une manière différente. Et je te remercie pour chacun, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'on peut encore se briser en vivant, Seigneur. On peut encore te prier, Seigneur, et tu nous réalises. Merci, Seigneur, tu as un Dieu d'espoir et de bouche. Merci, gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus pour le message que tu nous amènes et de l'amour dont tu as témoigné en premier en donnant ta vie sur la croix pour nous, pour nos péchés. Seigneur, nous te remercions beaucoup et nous te demandons pour que tu puisses aussi nous donner le cœur d'avoir la compassion envers nos prochains, comme il a été prêché. Seigneur Jésus, montre-nous aussi, vous dites que nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons. Mais nous réalisons aussi que nous ne nous aimons pas comme il faut, parce que pour nous aimer parfaitement, il faudrait que nous puissions faire en sorte que nous puissions bénéficier de la vie éternelle, c'est-à-dire